Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te présenter un exercice qui est tiré du Cassini numéro 2. C'est un exercice d'algèbre linéaire avec des matrices. Il est assez sympa, l'énoncé n'est pas très compliqué. Et donc, on va s'attaquer à ça. Alors, on voit qu'on prend deux matrices qui sont dans Mn2K. Le corps va pas vraiment nous intéresser. On va supposer que ces deux matrices sont de même rang et que on a une relation particulière, donc on a une égalité matricielle, A carré B est égal à A. Et donc nous allons devoir montrer que B carré A est égal à B. Bon, alors d'abord on a une relation comme ça. Euh, alors le premier truc qu'il faut faire déjà c'est étudier cette relation. Donc le truc auquel on peut penser, auquel je pense souvent quand j'ai une relation comme ça, bon ici au final ça n'a pas été utile, mais je peux vous le dire quand même, c'est que souvent on va avoir des arguments de commutativité. Donc bah là on voit que si on multiplie à gauche, ça sera égal à a carré, qui sera aussi égal à ça si on multiplie à droite. Donc voilà, en effet on a de la commutativité, mais bon ici ça sert à rien. Deuxième truc qu'on peut voir, c'est on a une égalité des dimensions du rang, donc aussi du Caire avec le théorème du rang. Et donc on n'a plus qu'à avoir une seule inclusion pour les Caire. Et même là en fait on voit que les Caire les noyaux sont égaux. On le voit assez facilement car si on prend x qui appartient à Caire de A, bah alors ax est égal à 0. Non pardon, donc le mieux c'est de faire dans l'autre sens. Soit x appartient à Caire de B, alors on a bx qui est égal à 0, donc a carré bx qui est égal à 0, donc ax qui est égal à 0. Donc le quart de B est inclus dans le quart de A. Et donc voilà, on a l'égalité des dimensions. On a alors que quart de B est égal à quart de A. Ça c'est un premier truc, on voit pas trop en quoi ça va nous aider, mais bon, ça va très sûrement nous aider. Maintenant, il y a quelque chose un peu plus subtil à voir. On va se placer, ça va être à propos des images. Et si on prend ça va être sur les rangs directement. Et si on prend le rang de A, donc le rang de A ici, il est égal au rang de A carré B. Et sauf que ça, le rang de A carré B, puisque on a image de A carré B qui est inclus dans l'image de A carré qui est inclus dans l'image de A, on a que ça, c'est plus petit que rang de A carré qui est plus petit que rang de A. Donc on a le rang de A carré qui est compris entre le rang de A et le rang de A. Alors là, faut pas être un champion, hein. Alors, ça nous donne que le rang de A est égal au rang de A carré. Donc ça c'est intéressant. Et c'est intéressant car on peut aussi ajouter, on l'a écrit juste ici, on a l'inclusion. Image de A carré est inclus dans l'image de A. Donc image de A est égale à image de A carré. Ça, très intéressant. Et c'est très intéressant pourquoi? Car là, il y a un petit résultat qu'il faut connaître, donc qui est assez intéressant, un truc qui vient tout de suite et qui peut être utile dans beaucoup de cas. C'est que ça implique, je vais pas l'écrire comme ça, et donc on a ker de A qui est en somme directe avec image de A et qui donne E. Alors, pour trouver ce résultat-là, bah, c'est pas évident, hein. Mais on va pas le faire, on pourrait s'imaginer avec l'intersection, souvent c'est ça, hein, souvent on montre que l'intersection est nulle. Mais ici, ça marche pas comme ça. On prend x, donc car quand même, hein, parce que c'est pas direct. Car soit x appartenant à E, alors ax appartient à image de A, donc ax appartient à image de A carré, donc il existe y appartenant à E, tel que ax soit égal à A carré y. Et là, normalement, vous voyez assez bien ce qu'on va faire. On a donc x moins ay, donc, qu'on va appeler z, qui appartient à ker de A. Et donc,
x est égal à z plus ay. Et alors, on a bien que quart de a plus image de a est égal à e. Et puis après, théorème du rang, égalité des dimensions, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, donc là, on a ça. Et on sait que pour montrer que deux endomorphismes sont égaux, donc ici b carré a et b, il faut montrer qu'ils coïncident sur une base de E. Et donc là, ça nous donne une décomposition de E très utile. Mais on va pas pouvoir le faire vraiment en prenant une base, tout ça. On va le faire on va le traduire matriciellement. Et on va le faire avec des matrices blocs et on va voir qu'on va avoir des relations très intéressantes qui vont apparaître. Car maintenant, si on met, on va appeler B une base adaptée à quart de A plus image de A. Et donc A est égal à P B P-1 avec P appartenant à GL de K, bien sûr. Une matrice de passage entre deux bases. Non, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis B ici. On va l'appeler A'. Et on va dire que A' c'est égal à 0, 0, 0. Et ici on a V. Car ici on va placer quart de A et ici image de A. Alors bien sûr, ici on a un 0 car ici on a genre U de E, je sais pas, U de E, peu importe. U de E et ça appartient bien à l'image. Donc s'il y avait des coefficients ici, ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'on a quelque chose qui est non nul, qui appartient à la fois à l'image et au Caire. Enfin, bon, ça marcherait pas du tout. Je me suis pas très bien exprimé. En fait, c'est que ici on a les coefficients. Ici, on a les éléments de la base qui composent, donc qui génèrent l'image. Et ici, on n'a que des éléments qui appartiennent à l'image. Donc forcément, on a une matrice ici et ici on a un 0. Ensuite, et en fait, ce qui est très intéressant, et c'est là que l'égalité des Kerr va nous servir, c'est que si on prend B et qu'on l'exprime dans cette base-là, donc on va plutôt écrire ça comme ça, P, B, P-1. Alors ça, plutôt P-1 et ici P. Ça va être égal à une matrice comme ça. Car c'est tous ces coefficients qui sont ici et qui appartiennent au quart de A, ils appartiennent aussi au quart de B. Donc ici, on a bien des colonnes nulles. Ça, c'est des matrices blocs, hein, bien évidemment. Les zéros. C'est des matrices, je veux dire. Et donc, on a ça. Et maintenant, on va pouvoir exprimer A carré B est égal à A. Ce que ça nous donne, ça va nous donner 0, 0, 0, V carré fois 0, B1, 0, B2, qui est égal à 0, 0, 0, V. Et donc ça nous donne 0, 0, 0, V carré B2, qui est égal à 0, 0, 0, V. Et donc on a V carré B2 qui est égal à V. Et ça, ce qui est important à noter, c'est que V est forcément inversible. V inversible. Car si V n'est pas inversible, ça voudrait dire que si V n'est pas inversible, en fait V est inversible car son quart est nul, car tout le quart de A est ici. Et ici, il n'y a que l'image de A. Voilà. Et donc, on a bien V carré B2 qui est égal à V. Donc, VB2 qui est égal à IN. Donc, B2 qui est égal à V-1. Et maintenant, on va chercher B carré A, à quoi c'est égal. Donc ça, c'est égal à
Euh, tac, tac, ça fait 0, 0. Et ici, on a B1, B2. Et ici, on a B2 carré fois 0, 0, 0, V. Ça, c'est égal à 0, 0. B1, B2, V. B2 carré V, ce qui est égal à 0, 0. B1, B2, ce qui est égal à B. Et on a bien montré le résultat voulu. Alors simplement, j'ai pas été parfaitement clair sur pourquoi V était inversible. Mais c'est parce que V, c'est la restriction de A sur sur l'image. Sur l'image de A. Et donc si V n'est pas inversible, il existe x tel que Vx soit égal à 0. Il existe x tel que Vx soit égal à 0, sachant que x appartient à l'image de A. Wow. Voilà, c'est-à-dire qu'il existe x différent de 0 tel que Vx est égal à 0, si V n'est pas inversible. Et alors là, encore une fois, c'est des blocs, hein, mais donc si on considère ça, on a A, ça qui est égal à 0, 0, 0, Vx, donc qui est égal à 0. Donc il existe x appartenant à tiers de A, interimage de A, différent de 0, ça c'est absurde. Car on a montré que l'intersection était nulle puisque la somme est directe. Voilà, merci à vous.